Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition du Mali Actualité, bienvenue. Ouagadougou a accueilli ce matin le président du Conseil national de transition du Mali. Le colonel Malik Diaw est l'envoyé du président de la transition à son homologue du Faso. Le président du CNT prendra part à d'autres activités au cours de son séjour burkinabé. Le Premier ministre parrainera la 5e édition de la Journée nationale des arts martiaux au féminin prévue du 27 au 29 septembre 2024. Les membres de l'association étaient hier à la primature. Signature d'un protocole d'accord sur le transit entre les pays de l'AES et le Togo, intervenu hier à l'issue de la rencontre de Niamey. Elle a mis fin aux travaux de la réunion des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES sur l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers. Nouvelle technologie comme solution aux défis nés du changement climatique. Les pompes d'irrigation solaire constituent cette technologie innovante au profit de l'agriculture, nous dira Agibou Koulibaly dans la chronique Environnement. Et puis sport, les Jeux olympiques débutent vendredi à Paris. Les tournois de football débutent dès aujourd'hui. L'équipe nationale olympique du Mali affronte Israël à 19h. La page sport avec Aridou Matina dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre a reçu hier en fin d'après-midi l'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali. L'association a sollicité le parrainage par le Premier ministre de la 5e édition de la Journée nationale des arts martiaux au féminin prévue du 27 au 29 septembre 2024. En acceptant de parrainer cet événement, le docteur Shogel Kokala Maïga dira: quand les femmes sont épanouies, c'est le pays qui avance. Selon lui, le thème de cette journée, à savoir les femmes pratiquantes des arts martiaux au cœur de la 4e République, cadre bien avec la vision des autorités de la transition. Mamari Kone et Aliou Traoré. L'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali à la primature. Ce n'est pas pour des démonstrations d'arts martiaux, encore moins pour représenter des médailles au chef du gouvernement. L'association est venue plutôt solliciter Dr Shogel Kokala Maïga pour le parrainage des activités de la 5e édition de la Journée nationale des arts martiaux au féminin. L'événement prévu le 27 septembre prochain est placé sous le thème « Les femmes pratiquantes des arts martiaux au Mali au cœur de la 4e République ». Maître Aïda Chama, présidente de l'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que nous, les femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali, voudrons jouer notre partition à la refondation du Malikoura. Qui parle de Malikoura parle forcément de la jeunesse, parle forcément des femmes. Nous ne voudrons pas que le Malikoura soit que des propos, mais nous voudrons poser des actes concrets. En acceptant de parrainer cette 5e édition, le Premier ministre dit convaincu qu'il ne saurait avoir de refondation sans les jeunes et les femmes. Il a aussi expliqué aux jeunes les activités menées par les autorités de la transition dans le cadre de la reconquête de notre souveraineté. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Tout ce qui va dans notre pays ou ce qui ne va pas, on ne peut pas le traiter sans la jeunesse. Donc c'était important de vous rencontrer pour vous montrer l'importance que les hautes autorités accordent d'abord à la jeunesse, au travail que vous êtes en train de faire. Dans un pays, quand les femmes sont épanouies, elles sont heureuses dans leur façon de vivre et de faire, c'est bénéfique à tout le pays. Avec un thème très pertinent, je crois qu'on doit vous saluer. Saluer votre initiative, votre courage et votre sens de l'histoire. Le pays compte beaucoup sur vous. Créée le 31 décembre 2019, l'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali n'a qu'un seul but: contribuer au développement et à l'éducation des femmes à travers leur protection contre la marginalisation, le harcèlement sexuel et les violences de tout genre. Les valeurs qui incarnent les arts martiaux sont entre autres la tolérance, la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, est arrivé ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a été accueilli par le docteur Ousmane Bougouma, président du Conseil national de transition du Faso.
Colonel Malick Diaw est porteur des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son frère, le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pendant son séjour à Ouagadougou, le colonel Malick Diaw fera une adresse devant les CNT du Burkina. Il présidera également la cérémonie de sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou, dont il est le parrain cette année. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Ousmane Daw et Oumar K. Traoré. Au cours de ce séjour, l'hôte du Faso sera reçu par l'Assemblée législative de transition. Devant les parlementaires burkinabés, le colonel Malick Diaw portera la voix et la position du Mali sur la coopération parlementaire bilatérale, les rôles et les positions des deux pays au sein des organisations internationales de parlement, les perspectives pour la création des sessions confédérales pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Colonel Malick Diaw, président du Conseil national de transition. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique bien connue. Saluer les braves peuples sahéliens, je veux dire les braves peuples de l'AES. Nous savons que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui nécessite beaucoup de courage afin d'affronter des défis. Je voudrais vous rassurer que l'AES vivra et l'AES vaincra. Outre la consolidation de l'AES, le Mali, à travers le président du CNT, sera à l'honneur. Le chef du Parlement législatif de la transition est le parrain de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. Parrainer une telle cérémonie en tant qu'officier, moi je trouve que ça c'est un grand signal pour nos autorités. Je tiens à remercier l'ensemble des autorités du Burkina Faso, particulièrement Monsieur le Président de la transition du Burkina, son Excellence le capitaine Traoré. C'est une occasion qui m'honore, mais aussi qui honore toutes les autorités du Burkina, du Niger et du Mali. Renforcer davantage l'axe Ouagadougou-Bamako est le but de cette mission qui intervient après celle effectuée par le Dr Ousmane Bougouma, président du Conseil de transition du Faso au Mali il y a quelques mois. Il est à noter qu'en plus de ces activités, le colonel Malick Diaw rendra une visite de courtoisie aux autorités coutumières du Burkina Faso. Ouagadougou, Ousmane Daw, Oumar Kungota Traoré pour l'ORTM. Fin hier après-midi au Niger des travaux de la réunion des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES sur l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers. La signature d'un protocole d'accord sur le transit entre les pays de l'AES et le Togo a été l'acte majeur posé par la rencontre de Niamey. Suivons la lecture du communiqué final avec le colonel Adamou Zaroumaï, membre des experts des douanes de l'AES, au micro de nos envoyés spéciaux Soumaïla Berté et Mamadou Sidibé. Au terme de leur réunion, les directeurs généraux des douanes et le commissaire général de l'OTR, après avoir pris connaissance du contenu du rapport et apprécié avec satisfaction l'état de mise en œuvre des recommandations de la réunion de Ouagadougou du 13 décembre 2023, ont amendé et validé le rapport final des travaux des experts et se sont engagés à veiller à la mise en œuvre des recommandations ci-après. Déployer le système de l'interconnexion sur l'ensemble des bureaux de douane ouverts au transit au plus tard le 15 novembre 2024. Faire participer les partenaires des administrations douanières, notamment les chambres de commerce, les conseils des chargeurs et les commissionnaires en douane agréés aux travaux d'interconnexion des systèmes informatiques pour faciliter l'adhésion à la réforme et sa parfaite mise en œuvre. Susciter une rencontre avec les chambres de commerce et d'industrie et les conseils des chargeurs pour trouver des solutions de mise en œuvre d'un identifiant fiscal unique et d'une garantie unique. Organiser une réunion d'évaluation des interconnexions à Lomé entre le Togo, le Burkina, le Niger et le Mali au plus tard en septembre 2024. Assurer la formation continue des cadres des administrations douanières sur l'utilisation et la gestion du système électronique de suivi du transit. Encourager la mise en place d'un système unique de suivi électronique et de sécurisation tracking des marchandises en transit en s'inspirant de l'exemple togolais. Uniformiser le format de présentation des statistiques sur les données échangées accompagnées de commentaires. Établir un chronogramme de mise en œuvre effective de l'interconnexion entre le Mali, le Burkina et le Togo. Les directeurs généraux des douanes des pays membres de l'AES et le commissaire général de l'OTR de la République togolaise ont convenu de la prochaine réunion du comité de pilotage à Bamako au Mali
en juillet 2025. Au Niger toujours, 15 militaires tués, 3 autres disparus, 16 blessés et la destruction de 2 véhicules dans la région de Tillabéri. C'est le bilan provisoire de l'attaque terroriste qui a eu lieu lundi dans l'ouest du pays. Suite à cela, l'armée nigérienne a riposté, faisant un bilan de 21 morts et 8 motos détruites côté ennemi. 16 détenus ont été libérés hier en Guinée-Conakry. Ils avaient passé entre 15 et 16 ans de détention sans jugement. Selon le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, ils étaient emprisonnés pour des délits divers. En RDC, les procès de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa et ses présumés complices doivent s'ouvrir aujourd'hui à Kinshasa. Selon les ministères de la Justice et Garde des Sceaux, ces procès s'inscrivent dans le cadre de la répression des activités terroristes, des crimes de guerre et de haute trahison perpétrés dans l'est de la RDC. Corneille Nangaa, en exil au Kenya, dirige un mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo qui se bat aux côtés du M23 et fait plonger les pays dans la crise sécuritaire. Le ministre bélarusse des Affaires étrangères Maxime Ryzhenko est attendu aujourd'hui en Corée du Nord par son homologue nord-coréen Cho Son-hui. Une visite de 4 jours. Une visite de 4 jours pour renforcer les liens entre les deux pays. Retour chez nous, une centaine de syndicalistes a répondu présente à l'appel de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Objectif, faire part aux syndicalistes de la mission dont est investie la commission et solliciter l'adhésion des centrales syndicales à la réussite de la mission. Un questionnaire de 3 pages a été remis aux invités qui ont apprécié l'initiative qui, selon eux, concourt à résoudre le tissu social. Mohamed Kaintao. Ils sont représentants d'une dizaine d'organisations syndicales. Leur contribution à la rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est plus que nécessaire. C'est d'ailleurs la raison qui les a motivés à prendre part à cette rencontre. Rencontre qui leur a permis de s'imprégner de la mission de la commission. Un questionnaire de plus de 50 questions leur a été également remis, ce qui doit permettre à la commission de recueillir les avis, les contributions et les préoccupations des centrales syndicales libres et autonomes. Amadou Nba, secrétaire général de SINABEF, représentant de l'UNTM. Dans l'histoire de ce pays, les centrales ont toujours été en avant, que ce soit l'avènement de l'indépendance du Mali, donc dans la lutte constante pour la souveraineté nationale de ce pays. Nous ne pouvons pas rester en marge à chaque fois qu'il s'agit de la construction du Mali, de l'édifice national. Sitan Diakité, Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM. Convier les centrales syndicales dans des rencontres de ce genre, c'est de pallier des soucis d'inclusivité. Occulter l'avis des centrales syndicales, ce sera comme un travail à moitié fait. Abdul Aziz Niaré, syndicat des enseignants secondaires des collectivités territoriales SINESI. Les questions ont été soumises à notre appréciation. Et ces questionnaires également, nous allons nous rencontrer pour qu'on puisse aussi parler de paix, de réconciliation, pour que les Mali aussi puissent parler le même langage. Composée de spécialistes, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale se doit de recueillir toutes les initiatives, actions et activités pouvant faciliter le retour de la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Je ne doute pas que vous ferez appel à votre esprit militant et à votre talent de leader et de guide syndicaux pour proposer des réponses pertinentes et efficientes qui guideront les rédacteurs vers des voies pleines de promesses. Concernant ces réponses, le choix vous est laissé de les fournir par le support que vous jugerez le plus approprié et la façon la plus diligente, eu égard au délai imparti à la Commission pour rendre les résultats de ces travaux. Rappelant les rôles salvateurs des syndicalistes dans la résolution des crises, le président de la commission, Ousmane Issoufi Maïga, ajoute que les régions sont aussi concernées par ces consultations.
Le complexe agricole de Sibi reçoit une trentaine de femmes rurales de la commune de Faléa, cercle de Kenyeba. Elles apprennent les techniques de culture et de transformation du manioc et d'autres produits maraîchers. Cet apprentissage est une alternative à l'activité de l'orpaillage qui présente divers risques. Envoyés spéciaux, Seydou Traoré et Alou Kouné. Elles sont au total 27 femmes à parcourir plus de 500 km. Faléa dans le cercle de Kenyeba, à Sibi dans le cercle de Kati, pour avoir des compétences en agroalimentaire. Dans le jardin expérimental et dans les différents compartiments du centre agroalimentaire de Sibi, les femmes de Faléa seront formées aux rudiments de la culture pour in fine industrialiser leur production. Alassane Bouré, directeur du centre agroalimentaire de Sibi. Les femmes, elles sont là pour 3 jours de formation continue. Voilà, formation continue et le module proprement dit, c'est sur la transformation du manioc en ses produits dérivés tels que l'amidon, la tchéké, le gari et le tapioca. Ici, la production, elle est faite sur place. Nous avons un champ de manioc, donc après la récolte, elles vont suivre l'ensemble du processus de la récolte jusqu'à la mise en sachet. Aladji Keïta, initiateur du projet de formation des femmes de Faléa. Une zone qui est potentiellement riche. Le cercle de Kenyeba, la terre cultivable, là, c'est à Faléa. C'est pourquoi Faléa a ravitaillé auparavant tout le monde. L'orpaillage, c'est quelque chose de secondaire. Mais aujourd'hui, on a vu que le flot a pris l'ampleur. Donc, une fois qu'elles sont formées, elles vont se retourner avec cette connaissance chez nous à Faléa. Elles pourront encore contribuer à former d'autres. Créé en 2017, le centre agroalimentaire de Sibi a pris en charge cette première cohorte venant de Faléa, région de Caille. Il s'agit du top départ d'un partenariat entre la commune rurale de Faléa et le centre agroalimentaire de Sibi. Page sport, Jeux olympiques, autrement dit, les plus grands événements sportifs de la planète donnent son coup d'envoi vendredi en France à Paris. Mais auparavant, les tournois de football débutent aujourd'hui. Ainsi, l'équipe nationale olympique du Mali affronte à 19h Israël. Football féminin, l'affiche de la finale de la Coupe du Mali des dames sera connue ce mercredi. Les points de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Football Coupe du Mali des dames, les finalistes de cette année seront connus ce mercredi à l'issue des demi-finales qui s'annoncent très serrées et indécises. Championne en titre et plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Mali, l'AS Mandé sera l'hôte de l'AS Momo à Sikasso. Redoutable à domicile, l'AS Momo qui a éliminé en quart de finale l'équipe détentrice du trophée Amazon de la commune 5 attend des pieds fermes aujourd'hui l'AS Mandé. Abdul Aziz Bagayogo est l'entraîneur de l'AS Momo de Sikasso que nous avons joint au téléphone. L'équipe est très motivée. Nous sommes enfin prêts pour la rencontre. Notre ambition, c'est de battre le Mandé sans calcul. Parce que vraiment, cette année, on veut remporter ce trophée-là. Faisant partie des plus gros cylindrés au niveau de notre football féminin, l'AS Mandé reconnaît la valeur de l'équipe sikassoise, mais reste tout de même fixé sur son objectif, propos de son entraîneur, l'expérimenté Moustapha Laïko Traoré. L'équipe du Mandé a le moral. Elle est fin prête pour jouer cette demi-finale. Le tirage a fait que nous sortions sur Sikasso et je veux gagner. Il plaît au bon Dieu. L'autre demi-finale se joue également aujourd'hui et oppose l'AS Police au Super Lion d'Amdalaï sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Dans le camp des policières, le mot d'ordre est la victoire. C'est ce que nous dit l'entraîneur Mamadou Diakité. La force de notre équipe est qu'on est unis. On s'entend, on communique entre nous. Tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés, donc le moral est bon. Je vais remporter la victoire, Inch'Allah. Du côté des Super Lions, nous n'avons pas pu joindre le coach Mohamed Idriss. Jeux olympiques Paris 2024, en attendant la cérémonie d'ouverture prévue ce vendredi, le tournoi de football, lui, démarre aujourd'hui. Ainsi, dans le groupe A, la France, amenée par Alexandre Lacassette, sera face aux États-Unis. Dans ce même groupe, la Guinée qui compte dans ses rangs, Naby Keïta, joue contre la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe B, l'Argentine affronte le Maroc, qui enregistre en son sein le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Et l'Irak croise l'Ukraine. Les rencontres de la poule C opposent l'Espagne à l'Ouzbékistan et l'Égypte à la République dominicaine. Et les matchs du groupe D mettent aux prises d'une part le Japon et le Paraguay et d'autre part le Mali et Israël. Une rencontre prévue à partir de 19h. Chronique de l'environnement.
les pompes d'irrigation solaire comme une technologie prometteuse face au changement climatique. En effet, les agriculteurs cherchent désormais des solutions durables pour irriguer leurs cultures. Des températures en hausse, des pluies imprévisibles et une demande accrue en eau douce. Cette innovation technologique peut contribuer à résoudre ces défis qui se posent au monde rural. La chronique environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Les effets du changement climatique sur l'agriculture sont déjà visibles. Selon Koniba Dambélé, les agriculteurs doivent faire face à des périodes de sécheresse prolongées et à des pluies torrentielles qui perturbent les cycles de plantation et de récolte. Dans ce contexte, l'accès à une irrigation fiable et durable devient crucial. Koniba Dambélé, spécialiste en énergie renouvelable et développement agricole. Moi, j'ai fait mon sport le dimanche du week-end au bord du canal vers l'hôpital du Mali. Donc il y a un canal là-bas. Donc chaque fois que je partais marcher, je voyais des motopompes qui fonctionnaient mais avec une fumée extraordinaire. Donc je me suis dit il y a un travail à faire. D'abord pour éviter que ces rejets dans l'atmosphère puissent s'arrêter. Mais je connaissais le coût du gasoil et je savais que c'est des gens qui ne gagnaient pas. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de chercher une solution. Et quand j'ai trouvé la solution, aujourd'hui nous sommes à plus de 800 pompes installées. Et on a remarqué l'impact extraordinaire sur le revenu de nos producteurs. Une pompe, quand vous l'achetez, en moins d'une année, les économies que vous faites en n'achetant plus du carburant couvrent le coût d'acquisition de la pompe. La pompe est garantie 10 ans. Au départ, c'était une garantie de 5 ans. Si en moins d'une année, vous avez le retour sur investissement, donc vous ne passez que 9 années pour vous enrichir. C'est évidemment la solution idéale pour lutter contre la pauvreté, pour contribuer à la sécurité alimentaire. Les pompes d'irrigation solaire offrent une solution viable. Elles utilisent l'énergie solaire pour pomper l'eau, éliminant ainsi le besoin de carburant fossile et réduisant les émissions de gaz à effet de serre. L'appel que j'ai, c'est de vite se débarrasser des pompes qui les appauvrissent. Je parle des motopompes à essence ou à gasoil pour se tourner vers les pompes solaires qui respectent l'environnement et dont la technologie est totalement maîtrisée. Cependant, comme toute technologie, les pompes solaires ne sont pas sans défi. Le coût initial d'installation peut être un obstacle pour de nombreux petits agriculteurs, souligne Koniba Dambélé, spécialiste en énergie renouvelable et développement agricole. Il est vrai que le coût d'acquisition d'une pompe solaire reste élevé par rapport à une motopompe. Mais quand on combine le coût de réparation, les coûts de carburant, ensuite les coûts de renouvellement et l'absence des pièces de rechange, on se rend très vite compte que s'investir pour pouvoir avoir une pompe solaire est beaucoup plus rentable que rester dans la pompe moins chère. On est conscient que c'est un défi, que nous avons mis en place un mécanisme d'acquisition qui va permettre à nos clients, ils ne sont pas obligés de décaisser le prix tout de suite. Et il y a des fonds qui existent, des financements qui existent au niveau de ces structures et qui marchent très bien. Donc je les appelle à s'adresser à nous et nous allons les diriger vers les structures qui peuvent les financer. Les pompes d'irrigation solaire représentent une avancée significative dans l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Comme le souligne Koniba Dambélé, pour garantir la sécurité alimentaire dans les décennies à venir, il est impératif d'adopter des solutions innovantes et durables comme les pompes solaires. Merci Agibou Koulibaly, c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Mamadou Koulibaly, réalisation Adam Maïga, coordination Brahma Traoré. Merci à vous et acceptez toutes nos excuses pour les imperfections constatées au cours de ce journal. Tout à l'heure, Assistant Tangara pour les avis et communiqués. Au revoir.